Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Twitch. Je suis en compagnie du chat et je suis en compagnie de Lucas parce qu'aujourd'hui, je vais lire les premiers chapitres de son bouquin. Alors, je vais pas vous mentir que j'ai déjà fait ce type de live. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas téléchargé la bonne rediff et donc du coup, en fait, elle s'est supprimée. J'ai jamais pu vous la proposer sur YouTube. À savoir que du coup, j'ai bien l'autorisation de Lucas de partager son texte sur YouTube, en tout cas le début de son texte, et de partager du coup mes retours sur son bouquin. Le but n'est pas de le démonter, n'est pas de l'enfoncer. Le but, c'est de montrer ce que selon moi, il peut y avoir comme faiblesse dans son texte afin qu'il puisse l'améliorer. Si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo, moi c'est Charlie Faro, je suis autrice de romans spécialisée en contemporain et fantasy. J'auto-publie depuis 2 ans et demi et j'ai à mon actif à peu près 25 romans de publiés. Donc j'estime avoir une certaine légitimité, surtout que j'ai fait des études de métier du livre et de communication. Donc voilà, là c'était juste pour que j'ai pas des vieux rageux qui me disent mais tu es qui toi pour critiquer? Eh ben je suis ta mère, voilà. Ça commence déjà. Alors, on se retrouve du coup, regardez comme j'ai fait un beau petit template magnifique, voilà. Très jaune, très orange, très vibes, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, absolument pas. Je peux potentiellement, je le constate, vous agrandir le texte, ça pourrait être un peu plus agréable pour vous, c'est ce que je me dis. Tant qu'à faire, hein, hop là. Hop. Voilà. Bim. Voilà. C'est plus agréable, je pense, pour vous. Ça sera plus gros, en fait. Donc, mieux. T'es qui, toi, pour critiquer nos œuvres d'art? Non, mais... Hey. Moi, je peux. Alors, du coup, je suis sur Google Drive. Je vais mettre des commentaires à Lucas, du coup, quand je verrai qu'il y a des petits soucis. À savoir que j'ai demandé à Lucas qu'il soit présent. Comme ça, s'il y a des choses que je ne comprends pas, il peut m'aider ou il peut me dire que, par exemple, s'il y a des trucs que je ne suis pas certaine de comprendre, ça va être expliqué plus tard dans le texte. Donc voilà, c'est important pour moi que le principal concerné soit là, puisse aussi me faire ses retours de sa manière d'écrire, etc. Et donc qu'on puisse avoir un véritable échange. Le chat est bien entendu amené aussi à discuter parce que j'ai mon ressenti en tant que autrice et en tant que lectrice, mais le chat a aussi sa propre opinion et que ça peut potentiellement soit valider mes propos, soit invalider mes propos, et donc pouvoir aider Lucas à améliorer ou non certains aspects de son livre. Donc le but, voilà, il est que tout le monde participe, que ce soit interactif, afin que ce soit mieux pour tout le monde. J'ai un avion qui passe, c'est une plaisanterie. Tout est expliqué au fur et à mesure normalement. Alors, sur le précédent live, j'avais pas réussi à aller, je pense, au-delà des 2-3 premières pages du premier livre que j'avais corrigé, enfin que j'avais relu. Sachant que le deuxième, parce que je faisais ça sur des sessions d'1 heure, le deuxième en fait il y avait beaucoup trop de problèmes, j'avais pas réussi à aller au-delà du deuxième chapitre, enfin du deuxième paragraphe, parce que je comprenais vraiment pas enfin il y avait trop de choses, je ne comprenais vraiment rien, ça avait été un peu compliqué. Mais là du coup, on a, vous le voyez pas parce que je l'ai bougé, mais sur le côté du coup on a les 2 premiers chapitres. Je pense qu'on n'ira pas du tout jusqu'au 2e chapitre, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, en tout cas pour le premier live qu'on avait fait, j'avais vraiment pris mon temps, j'avais regardé chaque phrase, je les avais lues à haute voix aussi, donc forcément ça prend plus de temps de le lire à haute voix, et en fait comme ça je pouvais en discuter avec la personne et c'était plus facile en fait de voir un peu ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Donc là, le livre s'appelle Ark The Island, alors je sais pas si c'est voulu, mais moi ça me fait penser aux jeux vidéo Ark, surtout qu'en plus, alors Ark plus le côté il y a une île, parce que dans Ark t'as des dinosaures et donc t'as de la flotte. Voilà, moi c'est à ça que ça me fait penser, à voir si c'est ça que tu veux transmettre, mais en tout cas dis-toi que potentiellement il y a une partie de tes lecteurs, s'ils lisent ce titre, ils vont penser aux jeux vidéo. Voilà, c'est bête, hein, c'est surtout que le titre c'est des choses qui peuvent beaucoup évoluer. Moi c'est des choses où je suis vraiment mauvaise en plus, choisir des titres c'est vraiment
Ah, j'aime pas ça. Mais c'est important aussi si tu veux être publié ou même juste te publier sur Wattpad. Ton titre donne des indications sur ton bouquin. À voir si c'est ça que tu veux transmettre. À savoir aussi que je n'ai pas le résumé, Lucas ne me l'a pas transmis, je ne lui ai pas plus demandé que ça, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, à savoir. Ça se passe dans le jeu. Ok. D'accord. Ok, bah c'est bon alors. Là c'est cool parce que en vrai t'as... J'écris de la même manière, c'est-à-dire que je ne mets pas d'interligne ou quoi. Donc moi ça va parce que ça me choque pas du tout et en plus, voilà. Franchement, t'as fait de la mise en page quand même, c'est beau, c'est propre. Donc, chapitre 1. J'ai mal à la tête comme si on m'avait donné un gros coup de massue. Alors, la première phrase, on en entend beaucoup parler souvent sur des comptes d'auteurs, etc. Comme quoi la première phrase, elle doit être très importante. Et c'est vrai qu'une première phrase, c'est un peu la première rencontre entre toi et ton lecteur. Il faut que elle soit assez impactante. En fait, je dis ça, mais j'ai aucun de mes bouquins. Attendez, j'ai un Honora qui traîne. Ça se trouve, je vais dire ça et le première page, le premier mot d'Honora sera nul. Non, parce que je sais que le premier mot, première chose que tu lis sur Honora, c'est tic-tac. Tu vois, genre, ma première phrase, c'est étendu sur le parquet de ma cage dorée, j'attends. Tu vois, c'est intriguant. En fait, ta phrase, là, elle peut être très clairement améliorée, pour moi. Pour moi, on peut faire mieux. Parce que, comme si on m'avait donné... C'est des tournures de phrases que j'ai tendance à faire aussi, mais elles sont lourdes, elles sont pas très jolies. Et du coup, je pense que tu peux rendre ta première phrase beaucoup plus impactant. Et je pense que pour ça, souvent, il y a un truc assez simple à faire. Inverse. Le gros coup de massue que j'ai reçu me donne mal à la tête. Tu vois? C'est pas grand chose, parce qu'en soi, t'as juste interverti le truc. Sauf que du coup, là, on comprend que ton personnage, il vient de se faire tabasser. Et du coup, c'est... La phrase, elle est moins lourde. À savoir que la mienne, je l'ai sortie comme ça, mais je pense que tu peux faire bien mieux. Mais elle est moins lourde. Et... Parce que le j'ai mal à la tête, on peut se dire, bah, c'est une personne qui est migraineuse, tu vois. Enfin, on peut tous un peu avoir mal à la tête, t'es resté trop longtemps au soleil ou quoi. Et en fait, la deuxième partie de la phrase, elle arrive trop loin. Parce que cette partie-là, elle est trop grande. Je sais pas si tu vois. La phrase, elle est longue. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de phrases longues. J'avais une prof de linguistique qui m'avait dit, tu ne sais pas faire de phrases longues. Ça arrive, et pour ça, reste sur des choses très simples, très basiques, et donc je suis souvent sur des phrases assez courtes. Donc tu vas voir que très souvent, moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de faire des phrases courtes, parce que souvent aussi, c'est beaucoup plus impactant. Et là, du coup, pour cette première phrase, je pense que tu peux faire mieux pour que ce soit plus court et donc plus impactant. Parce que si tu arrives à réduire cette partie-là, là, tu vas aussi gagner, je pense, en impact, tu vois. Mais... le j'ai mal à la tête, il n'est pas assez fort pour débuter ta phrase. Alors que si tu commences par le gros coup de massue ou le coup de massue, là, tu vois, tu te dis tout de suite, ah ok, il y a quelque chose qui se passe. C'est un overlay pour l'occasion. Oui, il est beau, hein? J'avais déjà tout fait en vrai, mais... Et en fait, tu vois, là, du coup, c'est plus fort. Tu forces un peu ton lecteur, sachant que c'est le début, donc évidemment, ton lecteur, il va lire plus loin que ça. Mais... là, c'est comme si tu passais un accord tacite avec ton lecteur en disant « Tu as ouvert ce livre, tu as pris le temps d'ouvrir ce livre, moi je vais faire en sorte que tu passes un bon moment et que du coup, tu ne veuilles pas décrocher du bouquin. » Tu vois? Dans cette première phrase, perso, une bonne ponctuation peut aussi faire beaucoup. En fait, moi, c'est même pas... moi, je la trouve juste lourde. C'est-à-dire que même si tu mets des virgules, etc., je la trouverai toujours aussi lourde. Elle sera un peu moins... lourde, mais elle le restera, je pense, tu vois. Moi, enfin, surtout que, en vrai, là, c'est une bonne première phrase dans le sens où il se passe un truc important, tu vois. Genre, très clairement, la personne, elle a été inanimée, ou en tout cas, elle a mal à la tête. On part du principe qu'elle s'est peut-être évanouie, surtout si tu reçois un coup derrière la tête. Donc, il y a moyen de faire, tu vois, genre, que ce soit plus puissant, je pense. Je suis sur une plage, seule. Mais je ne sais même plus où j'étais. La seule chose dont je me souviens, c'est que je m'appelle Flynn, et encore, je doute même de mon nom.
Cette idée me fait légèrement sourire. On se croirait dans un film. Mais au bout de quelques secondes, je me rends compte que ce n'est pas si drôle que ça d'être seule dans un lieu que je ne connais pas. Je me lève, mes jambes tremblent sous mon poids. Pourtant, je ne suis pas si gros que ça, si ce n'est dire que je suis maigre. J'ai un peu de mal à tenir sur mes pieds, mais au bout de quelques pas, la petite douleur que j'avais se dissipe. Mon dos me fait mal et j'ai l'impression que ma peau est toute collante. J'ai volontairement pris tout le paragraphe, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Les phrases de « je ne suis pas si gros que ça, si ce n'est dire », c'est très lourd. Ça fait très Wattpad. Je sais pas. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est culotté de... Enfin, je dis ça parce que Honora était sur Wattpad et que j'ai vu passer des trucs sur Wattpad. Et en fait, ça a un côté tellement oral qu'on quitte presque le côté écrit pour quelque chose qui fait un peu moindre en qualité, tu vois. Moi qui ne lis pas du tout Wattpad. Ouais, mais je pense que ça... Wattpad, en fait, c'est parce que je trouve que c'est très parlant. En fait, tu trouves beaucoup de textes qui sont très oraux dans leur manière d'être faits. Déjà, je suis sur une plage. Ça, c'est bien, mais c'est faible. T'es sur une plage, ça sous-entend qu'il y a de l'eau. Là, il me faut de la description. Et si tu veux que ce soit encore plus fort, parce que je suis sur une plage, bon, voilà. Surtout que là, t'as mal à la tête, mais on sait pas si t'es allongé. Si t'as reçu un coup de massue, t'es sans doute allongé. Est-ce que ton personnage, du coup, il se lève beaucoup plus loin? Mais s'il est sur une plage, il dort sur du sable. Donc, tu dois plutôt dire... tu dois plutôt mettre l'accent sur le sable, plus que la plage. Parce que c'est le sable qui va t'indiquer que t'es sur une plage. Genre, par exemple, le sable sous ma joue me gratte. Tandis que le bruit des vagues me fait redresser la tête. Tu vois, je te balance un truc comme ça, tu vois. Je te lance des idées pour que tu vois un peu. En fait, là, tu peux faire une belle description, tu vois. Si tu as envie de rajouter qu'il y a des cocotiers, que tu vois qu'il y a une jungle un peu plus loin, c'est le moment. Parce que du coup, comme tu commences sur la description, il faut que tu ailles plus loin que je suis sur une plage. Parce qu'il y a des plages de galets, il y a des plages de sable, il y a des plages où tu as des falaises. Tu vois, tu as plein de choses. Et en fait, là, du coup, si tu décides... Parce que tu commences, tu focuses sur le personnage, sur le fait qu'il ait mal à la tête. Et ensuite, tu passes à la description, mais juste sur une phrase. Et après, tu repasses sur lui. Et donc, en fait, bah, ça fait un déséquilibre. Soit tu décides que cette partie-là, tu attends qu'il se relève. Et une fois qu'il s'est relevé, tu décris le lieu. Je suis sur une plage... Enfin, il y a du sable... Enfin, mes pieds sont sur du sable. Je vois les vagues. Il y a des cocotiers. Il y a des falaises. Il y a tout ce que tu veux. Soit tu attends d'avoir fait toute la description de ton personnage. Soit, dans ces cas-là, tu décides que le focus de la massue se suffit à lui-même. Tu passes sur la description, mais la description, elle doit être beaucoup plus longue. Et pourtant, je n'aime pas les descriptions. Dieu sait que je n'aime pas ça. Mais là, c'est nécessaire parce que c'est sur le début et qu'une plage, c'est trop vague encore, tu vois. En fait, tu peux le faire quand t'es plus loin dans le texte. Tu vois, que t'as pas envie, moi ça m'arrive très souvent, il y a plein de lieux, je suis là en mode c'est un château, il est très beau, et voilà. Mais là, quand c'est au début, t'as vraiment besoin de donner plus d'informations à ton lecteur. Ça marche, Claire. Bisous. C'est ça, il faut beaucoup plus de précision. Ouais, tout à fait. En fait, là, comme t'es au début... Vois ça comme un château de cartes. Il va falloir que tu construises tes bases. Ton lecteur ne sait rien. Et donc, il faut que tu puisses lui donner des indications pour qu'il puisse construire cette histoire. Donc, il faut quand même si on n'aime pas la description, et je suis la première à ne pas aimer ça, il en faut quand même. Parce que c'est assez important. Ou alors, t'es pas obligé de tout décrire dans les détails, mais juste, il faut que tu dises... le bruit du pic vert qui tape l'arbre, tu vois, et l'arbre tu donnes, je sais pas, tu dis que c'est un cocotier, je sais pas si les pics verts sont avec des cocotiers, tu vois, mais des trucs pour que mentalement ton lecteur il puisse au moins placer des petits éléments et qu'il puisse savoir un peu plus, parce que je suis sur une plage, ça, en fait quand tu dis ça, déjà la phrase elle est pas forcément heureuse parce que t'apprends vraiment pas grand chose, tu vois. Il faut que t'arrives, le plus évident, c'est que ton personnage, tu profites qu'il se relève. Et là, pendant qu'il se relève, tu dis qu'il enlève le sable de ses mains, qu'il se tourne vers l'eau, parce qu'il a soif. Dans le même temps, il entend un bruit derrière lui, il se retourne, il voit une jungle. Tu vois, des choses comme ça qui font que tu décris
et en même temps tu intègres ta description au récit, à ce que le personnage est en train de faire, et donc ce n'est plus de la description barbante qui va te prendre 3 pages et qui fait très Tolkien, tu vois. Donc il y a plein de choses à faire pour glisser plus d'éléments de description sans que ce soit indigeste aussi. Cette partie-là, ça passe. Cette partie-là, en fait, elle me va pas trop. Déjà, parce que là. L'idée que tu ne saches pas ton prénom, personne ne sourit. Mais alors, personne. Je pense, honnêtement. Sauf si tu as décidé que ton personnage n'avait pas un comportement logique et plutôt normal pour la plupart des gens, mais personne ne sourit quand on ne sait pas son prénom. Le premier réflexe d'une personne, quand elle ne sait pas son prénom et qu'elle ne sait rien, c'est la panique, tu vois. Là, sauf si ton personnage, après ça peut être un choix de ta part, de décider que le caractère de ton personnage, c'est pas quelqu'un qui réagit comme tout le monde. Auquel cas, il faudrait que tu le montres par la suite dans le texte. Mais là, si c'est pas le but, ton personnage, la réaction la plus logique, c'est la panique. Pareil. On se croirait dans un film. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il est. Comment il sait que c'est un film? Parce qu'un film, ça sous-entend qu'il sait ce que c'est que la télévision, que c'est ce que c'est que l'électricité, regarder des films, tu vois. Donc il y a la question de... Il sait qu'il existe des films, tu vois. Ça aussi. Si ton personnage est amnésique, il faut que tu te définisses très clairement sur quoi il est amnésique. Juste, est-ce que ça concerne que son identité et il sait que le reste du monde nous ressemble, auquel cas c'est une indication pour le lecteur qui saura qu'on est à peu près dans notre univers à nous. Parce que si tu pars dans un monde fantasy, il y a peu souvent des films, ça existe, genre dans Honora tu as des films, mais après derrière j'ai dû expliquer pourquoi il y avait des films, tu vois. Donc c'est important. Cette phrase, elle est trop longue. Elle est trop longue, elle est pas assez forte. Tu peux juste rester à « Je crois que je m'appelle Flynn. Et je n'en suis pas sûre. » Parce qu'en fait, j'ai l'impression que t'as un défaut que j'avais beaucoup. Tu passes par plein de chemins pour dire des choses très simples et qui peuvent être bien plus fortes. Je crois que je m'appelle Flynn. Et t'es même pas... Tu peux juste rester à « Je crois que je m'appelle Flynn ». 3 petits points. Le lecteur comprend que ton personnage n'est même pas sûr de s'appeler Flynn, tu vois. Tu peux préciser ça si tu le souhaites, tu vois. Mais en vrai, t'es même pas obligé, tu peux juste rester. Et tu vois, la seule chose dont je me souviens, en fait, c'est un truc que j'ai tendance aussi encore à faire, à avoir tendance à dire « je sais que »,« je crois que »,« je pense que ». C'est quelque chose que je faisais beaucoup sur Honora. En fait, ça va alourdir un peu inutilement ton texte parce que là, tu parle d'un point de vue interne. Donc tu es déjà dans la tête du personnage. Et auquel cas, au vu de tout ce qui se passe, on se doute. Enfin, là, très clairement, on sent que ton personnage, il est paumé. Tu vois. Phrase trop longue, tu vas dire ça tu vas dire ça tout le long. Ah, il y a des chances, hein. Mais après, voilà. Moi, je fais partie des gens qui écrivent avec des phrases courtes parce que je ne sais pas écrire des phrases longues. Mais du coup, je sens aussi, du coup, quand il y a des phrases longues, elles sont pas faux folles, tu vois. Parce que, justement, je sais pas très bien les écrire. Donc, pareil, cette phrase, pour moi, elle est à supprimer, tu vois. Elle apporte rien, parce qu'en plus, elle rejoint le côté « il sourit », alors que bon, c'est pas drôle du tout, tu vois. Et t'as le défaut de « que ça », tu vois. Que ça, que ça. Ça, c'est des phrases qui n'apportent... Enfin, des petits bouts qui n'apportent rien, mais alors rien à l'histoire, et qui vont juste alourdir ton texte un peu inutilement, et qui lui donnent aussi ce côté très oral que tu as dans ton texte. Tu enlèves déjà ce truc, ça fait moins oral. Ça fait moins Wattpad du coup. Là, vraiment, hein, je me lève, là il faut un point. Là, c'est un point, c'est une nouvelle phrase. Parce que c'est une action. Et généralement, les actions, tu peux mettre tu peux faire des phrases très courtes. Mes jambes tremblent sous mon poids. Est-ce que elle tremble parce qu'il est faible ou par son poids? Est-ce qu'elle tremble parce qu'il a peur aussi, tu vois? Bienvenue. Il faut vraiment que tu définisses le tremblement. Hop. Parce que généralement, on ne tremble pas sous son poids. C'est-à-dire que même des personnes qui
qui ont des soucis de santé par rapport à leur poids, leurs jambes ne tremblent pas. Ton corps est fait en sorte de pouvoir supporter au maximum, le plus possible, ton poids. Alors évidemment, c'est tes articulations qui vont prendre cher, etc. Mais c'est rarement à cause de ton poids que t'as les jambes faibles. C'est pour autre chose. Genre t'as pas mangé, tu t'es évanoui, tu as peur, mais tu trembles pas vraiment sous ton poids. Pareil, pourtant je suis pas si gros que ça, si ce n'est de dire maigre, ça apporte vraiment pas grand chose. Je suis pas sûre que l'indication sur son physique soit importante à ce moment-là de l'histoire, tu vois. J'ai plus l'impression que... Là, tu vois, c'est pour ça aussi que ça me fait très Wattpad, c'est le côté je m'appelle Summer, je suis blonde, ni trop grosse, ni trop maigre. Tu vois, ce côté-là un peu parodique de Wattpad. J'ai un peu cette impression-là sur cette phrase. Pour moi, là, actuellement, elle est pas nécessaire. Et je pense que, si tu veux, si vraiment le poids de ton personnage a une importance dans le texte, il faut que tu le glisses à un autre moment où il y a un vrai impact à ce qu'il soit maigre. Il croise un T-Rex, il est tout faible, enfin il est tout maigre, il peut se dire genre il peut sortir une phrase de mode ne me mange pas, de toute façon j'ai la peau sur les os, il y a rien à manger. Et là en fait tu donnes une indication du poids à ton lecteur sans que ça passe pour je m'appelle Summer, regardez, je suis maigre, tu vois. Donc pour moi ça c'est plutôt à supprimer ou à remettre plus tard dans le texte pour que ce soit plus fort. J'ai un peu de mal à tenir sur mes pieds, mais au bout de quelques pas, la douleur que j'avais se dissipe. La douleur, elle se situe où? Parce que si t'as un peu de mal à te tenir sur tes pieds, moi je pense juste que il tremblote un petit peu, mais pas forcément qu'il a mal. Donc il a mal où? Et qui dit mal... Enfin, mal où? Et surtout, tu m'as juste dit pour l'instant qu'il avait mal à la tête. Tu vois? Tu m'as pas dit qu'il avait mal aux jambes. Tu m'as juste dit qu'il tremble à cause de son poids. Donc là, la douleur, surtout qu'un mal de tête, la douleur se dissipe pas comme ça. Pas tout de suite le T-Rex. Non mais tu vois, le moyen de faire rentrer une indication sur tes personnages sans que ça en ait l'air. C'est ça l'information importante, pas sur le T-Rex. Parce que pour moi, ouais, là je vois pas en fait où il a mal. Un mal de crâne ne disparaît pas comme ça. Et si t'as du mal à tenir sur tes pieds, c'est juste parce que t'es faible. Mais t'as pas forcément mal physiquement, c'est juste tu te sens pas bien, tu vois. Mon dos me fait mal. Pareil, déjà, répétition de mal, tu vois, toc toc. Et en fait, ça m'apprend rien. Mon dos me fait mal. Le dos, c'est une grande zone. Et en fait, cette info, je vois pas ce que je peux en faire. Elle me donne pas assez d'indications. Et en fait, il faudrait que, je sais pas, que tu dises qu'il se masse les reins ou... Il me faut quelque chose d'un peu plus creusé. En fait, je vois pas l'information de te dire son dos lui fait mal. Parce que pour l'instant, juste... Auquel cas, s'il a des douleurs, pour moi, il faudrait qu'elle soit à ce niveau-là. Quand il fait l'inventaire de tout ce qui va pas physiquement. J'ai mal à la tête parce que je me suis pris un coup de massue. Je me rends compte que j'ai un peu mal au dos quand je bouge, tu vois. Mais là, en fait, je vois pas le check-up, il arrive trop tard. Tu t'es relevé. Ça peut le faire, hein, mais il faut que ce soit plus intéressant comme information. Parce que là, je trouve pas ça intéressant et je trouve pas ça forcément nécessaire, en fait. Et j'ai l'impression que ma peau est toute collante. Soit elle est toute collante, soit elle l'est pas. Mais tu le sais, en fait. Surtout que là, en fait, si tu veux, tu dis les choses. Montre-le. Le sable colle à ma peau et malgré je sais pas je te le sors comme ça hein, mais malgré que je frotte il reste collé, tu vois, genre après tu changes hein, t'adaptes hein, mais là c'est pour te montrer un peu comment tu peux tourner autrement. J'ignore la substance. Parce que normalement t'as pas la peau qui colle comme ça, tu vois. Plutôt que j'ignore, je ne connais pas. Qui recouvre mes bras, par exemple, tu vois. Et là, en fait, parce que pour que ta peau elle soit collante, soit tu transpires de ouf. Sauf que là, bon, visiblement, il a été évanoui, donc soit sinon il fait très chaud, mais auquel cas, faut le dire.
soit il s'est récupéré un truc sur son corps. Et auquel cas, il faut que tu le dises aussi. Mais ta peau, elle peut pas être toute collante comme ça. Il y a forcément une raison... Enfin, il faut un truc, tu vois, pour qu'elle soit collante. Et donc, du coup, il faut, au lieu de le dire, montre-le, tu vois. C'est le truc de don't tell show ou show don't tell. Show don't tell, à chaque fois, je sais plus dans quel sens il faut le dire. Mais en fait, au lieu de dire les choses qui a... c'est bien en vrai hein, de dire les choses, hein, parce qu'il y en a, ils font que montrer à un moment, dire aussi les choses, c'est cool. Mais là, c'est trop dit. Il faut que tu fasses comprendre des choses au lecteur sans que tu aies besoin de lui dire, tu vois. Et là, ça devient un peu plus fort, parce que là, tu commences à avoir une image, rien que par ton premier chapitre, tu commences à avoir une image mentale. Ton personnage, il a mal à la tête parce qu'il s'est pris un coup sur le crâne. Il a sans doute été évanoui. Il se trouve sur une plage où t'as des indications. C'est une plage avec du sable, avec des vagues. Tu imagines déjà un décor un peu plus exotique, surtout si tu mets, je sais pas, des cocotiers ou de la jungle derrière. Oui, ça va pas être la plage de Palavas-les-Flots, tu vois. On est sur une plage d'île déserte. Ça donne des indications. Ton personnage, il s'est fait mal. Donc du coup, il a mal à la tête, il a mal au dos. Il est encore un petit peu faible, donc potentiellement, le lecteur se dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé ou qu'il n'a pas bu. Il y a quelque chose qui colle sa peau, donc une substance quelconque. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est inquiétant? Et surtout, ton personnage ne sait pas du tout qui il est amnésique. Et là, comme ça, tu donnes plein d'éléments à ton lecteur, tu commences à permettre à ton lecteur de se construire la base de ton histoire, tu vois. Malgré que, non, non, non. Oui, bah j'ai écrit comme ça, à l'oral. Après, c'est à lui de voir, hein. Moi j'écris juste comme ça, à l'oral, et puis il gère. Hein. Donc du coup, il faut vraiment que tu vois ça comme la base, en fait, de ta construction. Et là, en vrai, ton lecteur, il a déjà plein d'informations. Le truc, c'est que faut que tu lui... Faut que tu lui montres certaines choses. Surtout sur la description. En fait, la description, c'est lourd. Enfin, moi, je n'aime pas écrire ça, mais c'est ce qui va donner plein d'indications, tu vois. Et de manière sans que ce soit trop indigeste non plus. Et tu viens déjà de dire, enfin, de confirmer le titre. Visiblement, ton perso, il est sur une île. Et de savoir, bah, qu'est-ce qui va lui arriver. Le premier paragraphe est cool, en fait. Parce qu'il pose plein de questions, il interroge beaucoup le lecteur, et ça donne juste envie au lecteur de continuer, tu vois. Donc ton premier paragraphe, il est bon. C'est plus dans la forme qu'il faut, je pense, retravailler le truc, tu vois. C'est là où je me dis que j'ai fait clairement à l'aide de mes connaissances. Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais faut pas se juger durement. Déjà parce que écrire, c'est très solitaire. Donc si tu... Enfin, tu peux lire plein de bouquins et tout. Essayer de... récupérer un peu ce qui fait la force d'un bouquin que tu lis et que tu aimes. Mais il y a la théorie, tu sais, et il y a la pratique. Mais je trouve pas que ton début il soit mauvais, tu vois. C'est plus dans la manière de montrer les choses. En fait, ton texte, il a juste à gagner en puissance, c'est tout. Mais en soi, il est bon, c'est un bon début, tu vois. Donc non, t'as pas du tout fait à l'aide de tes connaissances, parce que je pense que le principal est là. Il y a plein de débuts de bouquins où c'est juste nul. Enfin, t'es là, et c'est un personnage, il marche, et juste il marche. Mais des fois, il y a des débuts, t'es là un peu en mode... Ah, pas ouf comme début. Là, ton début, il interroge, il interpelle direct ton lecteur. C'est hyper bien en vrai. Enfin, après, tout dépend de ce que tu recherches dans tes lectures et de ce que tu veux. Moi, je sais que je cherche à écrire et à lire des bouquins addictifs et qui donnent envie. Ton bouquin, là pour l'instant, il donne envie. Il donne envie de savoir la suite. C'est quand même, je trouve, le plus important. Parce que tout ce qui est technique, en vrai... Ça vient avec le temps, ça vient avec ta manière d'écrire. Plus tu écris, plus tu lis, plus tu es confronté à ça, et donc bah forcément tu t'améliores. Moi je trouve que c'est très bien, je te trouve très dur avec toi-même quand même. Hein. Même si oui, je mets plein de commentaires, mais c'est parce que bah, c'est un peu le but aussi. C'est le but que je puisse te dire ce qui va pas, et que tu comprennes peut-être potentiellement ce que je
trouves faible et que tu puisses, toi, par la suite, dans ton texte, parce que là, tu vois, enfin, le temps défile et on va clairement, je pense, on va pouvoir faire la première, deuxième page, c'est tout. Mais que au moins, pour la suite du livre, tu puisses aussi te corriger par toi-même. Donc, on va partir ici. Un bruit dans les fougères attire d'un seul coup mon attention. Ça a supprimé. On sait que c'est soudain parce qu'en fait, tout le premier paragraphe, il prend son temps, tu vois. Il fait un petit check-up de son corps, il regarde un peu ce qui se passe. Donc on sait qu'il est dans un mood un peu tranquille. Donc un bruit qui... Le bruit, s'il attire ton attention, c'est forcément d'un coup. Parce que avant, tu nous as dit qu'il était en mode pépouze, tu vois. Je me tourne vers lui, mais rien. Mais où suis-je? Je n'ai pas le temps de réfléchir qu'un nouveau bruit vient à mes oreilles. Je n'ose pas m'approcher du buisson par peur de ce qui s'y cache. Un gros poulet... Putain. Un gros poulet sort de derrière la flore qui est très dense. Ouais, ça il va falloir revoir. On arrive. Il n'a même pas l'air de m'avoir remarqué. Je décide de l'ignorer. Il n'a pas l'air bien méchant et de continuer tout bonnement mon chemin sur le bord de la plage. Personne, il n'y a personne. Alors, il y a plein de choses à revoir. Un bruit attire d'un seul coup mon attention. Tu n'as pas besoin de marquer ça parce qu'en vrai, quand tu as un bruit, ton premier réflexe c'est de tourner vers ce bruit. Donc tu peux supprimer ça parce que ça attire mon attention. Tu sais, genre ton premier réflexe c'est de te tourner en fait. Donc le lecteur, par la phrase que tu as mis avant, ton lecteur se doute déjà que ton personnage se tourne, tu vois. Donc tu peux enlever cette partie. Par contre, tu peux dire qu'il n'y a rien. Tu vois? Tu peux laisser la partie mais rien. Faut à retravailler évidemment, mais tu peux dire que ton personnage ne voit rien. Parce que c'est une indication. Mais tu peux supprimer celle d'avant. Le où suis-je, je trouve que ça arrive trop tard. Soit tu mets... Enfin pour moi, le où suis-je, ça mériterait peut-être d'être mis dans le premier paragraphe. Parce que c'est clairement des questions... Le mec, il est amnésique, il sait pas où il est. C'est des questions qui doivent se poser au tout début. Surtout qu'au tout début, t'as le truc de... Qu'est-ce qui se passe? Je ne me souviens de rien, je sais pas qui je suis, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Les questions, elles doivent venir plus tôt, dans la partie où il a un peu le temps. Parce qu'à partir du moment où tu intègres il y a du bruit, ça sous-entend qu'il va y avoir potentiellement de l'action. Et donc, quand t'es dans l'action, t'as pas vraiment le temps de réfléchir. Donc, il faut que cette question, elle arrive avant la partie où il y a de l'action. Donc du coup, cette partie où il n'a pas le temps de réfléchir, tu la zappes. Un nouveau bruit vient à mes oreilles. En fait, là, le problème, c'est qu'on ne sait pas... Enfin, t'as pas décrit ce qu'est le premier bruit. Du coup, un nouveau bruit arrive, c'est quoi comme bruit? Quelle est la différence avec le premier bruit? Tu vois? Et est-ce que c'est pas juste le même? Parce que c'est vrai que ça fait bizarre qu'il y ait un nouveau bruit. Là, il faut que tu nous expliques un peu plus. Il faut que tu nous décris... mon écran qui a envie de partir. Il faut que tu nous écrives un peu plus. C'est quoi ce bruit? Alors, t'as pas besoin de dire par peur de ce qui s'y cache. Je n'ose pas m'approcher du buisson. On sait pourquoi il s'approche pas. Hein, c'est pas parce qu'il y a Mémé qui se cache et qui fait sa sieste. Non, tu sais qu'il potentiellement il y a du danger. Donc ça, c'est tu supprimes. T'as, je pense, le même défaut que moi. T'as peur de ne pas être compris. Alors que, en vrai, t'es totalement compréhensible. Donc, tu peux faire sauter ça. On sait pourquoi il va pas voir ce qui se passe. Et personne peut lui en vouloir, tu vois. Alors, qui est très dense, c'est pas beau. Voilà. C'est moche. En fait, ça alourdit de ouf ta phrase. Si tu veux... moi, ce que je ferais, si j'étais toi, je dirais que le buisson au feuillage dense, tu vois, genre... Tu fais comme... tu tournes un peu comme tu veux, tu vois, le buisson dense s'agite, tu vois. Un poulet en sort. Et là, tu précises, ce poulet est 2 fois plus gros que ceux que je mangeais chez papy. Voilà, je sais pas, tu sors ce que tu veux, tu vois, pour expliquer pourquoi il est plus gros. Hop là. Tu vois, tu sors un truc un peu comme ça. Déjà parce que tu vois, genre,
tu modifies un tout petit peu ta phrase, mais en fait ça va gagner en impact. Parce que, tu vois, le buisson il s'agite. Donc ton lecteur il commence déjà à s'imaginer des trucs. Tu commences déjà à faire tourner un peu l'imagination de ton lecteur, il sait qu'il va se passer un truc. Soit tu joues beaucoup plus sur ça, parce que là je te l'ai fait version très compacte. Mais tu peux vraiment faire un paragraphe rien que sur ça. Le buisson s'agite. J'ai le cœur qui bat vite. Je commence à avoir une goutte de sueur qui coule le long de mon visage. J'ai mes mains qui se mettent à trembler. Est-ce que je dois fuir? Est-ce que ça ne va pas provoquer la chose qui est dans le buisson? Est-ce que ça ne va pas provoquer ma mort? Tu vois, il faut que là, il faut que tu as vraiment la possibilité de jouer avec ton lecteur. Parce que plus tu fais monter la tension, et plus en fait le lecteur il va s'imaginer un truc de ouf. Il va s'imaginer un truc de ouf. Et donc tu le fais un peu espérer pour rien, tu vois. Tu lui fais dire genre c'est un truc de ouf. Ton personnage il a peur, il flippe, il arrive plus à bouger, il est bloqué, il est tétanisé. Tu t'imagines un truc, tu le fais monter, tu vois, en degrés. Et là tu lui sors. Et là il y a un gros poulet qui sort et qui caquette. Et tu casses tout ce qui s'est passé avant, tu crées un effet un peu comique aussi parce que bah, c'est juste une poule, tu vois, c'est juste un poulet. Et en même temps, t'as déjà commencé à dire à ton lecteur, genre, c'est presque un étalage de talent, tu sais, c'est presque un étalage de regarde, tu vois là ce que tu viens de ressentir, ton cœur, parce que le lecteur va se mettre à la place de ton personnage, lui aussi son cœur va commencer à battre plus vite, il va commencer un peu à se mettre à la peau du personnage, à commencer à avoir peur. Et tu vois, c'est comme si tu disais à ton lecteur, tu vois ce que tu viens de ressentir là, c'est que le début. J'espère que t'es conscient que toute l'action qui va arriver, ça va être ça. Et tu viens de lui donner un peu des raisons de continuer à te lire. Tu vois ? C'est pas la peine vu que c'est un poulet. Sauf que ton personnage est amnésique. Donc, comment il sait que c'est un poulet? Il faut que, vraiment, sur l'amnésie, il faut que tu sois très au clair sur ce que ton personnage sait et ne sait pas. Parce que, est-ce qu'il est... Enfin, d'où vient ton personnage aussi? Est-ce que s'il vient de notre monde, auquel cas, film, poulet, ça passe. Mais en fonction de là où tu es, et comme tu n'as rien indiqué à ton lecteur, il ne sait pas, lui, tu vois. Donc... avoir vraiment sur l'amnésie, il faut vraiment être que tu sois très au clair sur ce que tu as prévu pour ton perso. Parce que sinon, bah, ton lecteur, il va finir par se poser des questions. Alors que si tu indiques très clairement que ton personnage se souvient du monde réel, en gros d'un autre monde à nous, mais pas de lui-même, le poulet, ça passe, tu vois. Mais un gros poulet, ça veut tout et rien dire. Parce que là, comme t'es sur une île déserte, c'est quoi un gros poulet sur une île déserte littéralement fantastique avec des dinosaures, tu vois? Il faut que tu partes du principe que là, nous, en tant que lecteur, on part sur un monde fantasy. C'est-à-dire que on ne sait rien. Donc, c'est Estram, les comptoirs. Mais tu descends de là, c'est la fête. Mais dis donc. En fait, il faut que ton lecteur, c'est pas évident pour lui ce que c'est qu'un gros poulet dans ce monde-là. Donc du coup, il faut que il vienne de notre époque. Ok. Ok, je vérifiais juste qu'elle était pas remontée sur le comptoir, cette petite morue. En fait, il faut que ça, soit tu le dis dans le premier paragraphe, en mode, je sais pas, soit tu fais un espèce de flashback en mode, je me souviens d'être allée à l'école, d'avoir traversé sur le passage piéton, d'avoir qu'une voiture me laisse passer sur le passage piéton. Tu as des indications pour que ton lecteur comprenne qu'il vient de notre monde à nous. Soit tu le fais arriver plus tard, mais auquel cas, il faut que tu sois conscient que du coup, ton lecteur va avoir des questions auxquelles il faudra que tu y répondes plus tard. Et que si tu fais beaucoup ce genre de petites phrases en mode il y a un gros poulet, il y a des films, etc., il faut que la réponse, elle arrive assez vite. Parce que sinon, le lecteur va toujours être un peu en mode doute. Donc il faut potentiellement que tu lui expliques assez vite ça. Pareil, il n'a même pas l'air de m'avoir remarqué. La phrase est pas jolie. Et il y a mieux, je pense. Le poulet picore le sol sans m'accorder un regard. Tu vois, en fait, là, pareil. Tu ne dis pas les choses. Tu le montres. Et tu gagnes en force. Et limite, tu vois, tu fais ça et tu dis... J'en serais presque vexée, tu vois. Et
tu rejoues du coup sur ce côté... Attends, je te mets sur les petits commentaires. Ouais. Hop là. Et tu joues en fait sur ce côté un peu humoristique. Tu sais, genre de l'action qui grimpe, la tension qui monte. C'est un poulet qui sort, ça fait tout Bonjour. Ça fait tout redescendre. Et de... il t'a même pas remarqué et ton personnage il est là en mode mec tu m'as fait flipper de ouf petit poulet là, tu pourrais au moins me regarder, tu vois. Et du coup tu joues un petit peu aussi avec sur ça, tu fais encore plus redescendre la pression possiblement, après tu fais comme tu veux. Mais voilà, mais du coup cette phrase elle est pas jolie, il n'a même pas l'air de m'avoir remarqué, c'est le l'air. En fait tu peux pas dire il ne m'a même pas, tu vois c'est pas logique. Soit tu remarques quelqu'un, soit tu ne remarques pas, mais tu peux pas faire l'air. En plus, c'est un animal. Tu pars du principe que les animaux, ils sont pas à se triturer les méninges comme nous. Ils sont un peu factuels. Il t'a vu, il t'a pas vu. Tu vois, donc essaye d'aller plus droit au but. Je décide de l'ignorer. Il n'a pas l'air méchant. En vrai, si par exemple il est en train de bouffer, oui, tu te doutes bien qu'il est pas méchant. Donc ça, tu peux le supprimer, je pense. Et je décide de l'ignorer. Tu vois, t'as ce côté de. Ton personnage, il peut juste dire « je l'ignore ». Et le mieux à faire, étant donné que ton personnage continue son chemin, c'est plus genre... je décide d'explorer la plage. Parce que... et de continuer tout bonnement mon chemin. Tu peux pas continuer ton chemin, il a même pas commencé à marcher. Il est toujours debout là. Là, il vient juste de se redresser, ton personnage. Il s'est levé et il n'a pas bougé. Donc tu peux pas le faire continuer son chemin alors qu'il n'a pas commencé. Donc, il faut qu'il prenne la décision d'aller explorer déjà. Tu vois? Avant de continuer. Ça doit arriver par la suite. Pareil, là, tu vois, on sait pas s'il marche beaucoup. Parce que bon, si tu fais 3 pas et que tu dis qu'il y a personne, ça paraît un peu logique. Parce que visiblement, quelqu'un s'en serait aperçu avant. Donc, soit tu dis que je constate qu'il n'y a personne. Ou alors, tu le fais marcher. Et dans ces cas-là, tu dis, malgré mes centaines de pas, je ne vois toujours personne, tu vois. Mais le personne, en fait, là, comme tu n'as fait que décider de continuer, pour moi, ça fait un petit peu bizarre le personne. Parce que, vu tout ce qui s'est passé, tu te doutes qu'il n'y a personne. Je pense que si quelqu'un est inanimé sur la plage, tu l'aurais vu. Donc, à toi de voir si tu laisses ça. Je pense que c'est pas forcément nécessaire parce que par ce qui vient de se passer avant, on s'en doute un petit peu. À part des grands oiseaux mais avec une peau qui ressemble à celle d'un serpent ou d'un lézard. Quel est ce monde bizarre? Il n'y a pas ce genre de bestiole chez moi normalement. Alors là, soit tu décides de décrire notre monde, du coup. Et en fait, à part je trouve que c'est pas forcément joli et surtout qu'il y a personne. Je pense que si t'as des oiseaux qui t'interpellent, tu dis pas qu'il y a personne. Tu vois? Tu essayes de trouver un autre truc. Alors, pardon Micheline, là. Mais voilà, madame, vous m'embêtez un petit peu comme ça. Les grands oiseaux. Eh ben, avec une peau écailleuse. Comme celle d'un serpent. M'interpelle. Là, il y a un truc à faire, tu vois. Parce que c'est quand même pas un truc a priori courant. Moi, je vois un poulet qui m'a fait flipper ma vie. Plus, je vois quand même des oiseaux qui ne sont pas comme j'ai l'habitude de le voir. Là, je commence un peu à me faire caca dessus, tu vois. Là, tu commences à te dire, moi, je me pose pas ça comme question. Quel est ce monde bizarre? Non, là, je me dis, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu plus à... c'est étrange. Non, là, on a déjà passé ça. Là, ton personnage, il a déjà flippé à cause de quelque chose. Il prend conscience qu'il ne se souvient pas de qui il est et qu'il est potentiellement sur un truc qui n'existe pas. Là, il faut que la panique, elle arrive, tu vois. Là, ton personnage, il doit être dans le mal, hein. Il doit commencer à avoir, à avoir envie de pleurer ou vraiment les jambes flageolantes, là. Là, ça craint pour lui, là. Là, tu te pisses dessus dans la réalité si ça t'arrive, tu vois. Tu ne te dis pas, quel est ce monde? C'est étrange. Non, non, non. Là, tu fais, oh, il y a un gros problème. Là, je commence à être mal. Je ne suis pas bien, tu vois. Il faut que tu appuies sur ça, là. C'est grave ce qui lui arrive, là.
Le mec, il se réveille, il s'est pris un coup sur la tête, il est sur un endroit qu'il ne connaît pas, il y a des oiseaux chelous. Là, c'est la flip. Là, tu es mal. Tu dois être en train de trembler. T'as envie de pleurer et d'appeler ta maman. C'est tout ce qu'il faut que ton personnage fasse, là, à ce moment-là, tu vois. Parce que tu m'as pas donné d'indication sur son âge. Mais je pense très clairement qu'à tout âge, c'est quelque chose qui t'arrive, tu n'es pas bien. Sauf si tu es potentiellement médecin ou militaire, que tu as des compétences qui peuvent servir sur une île déserte, mais là, visiblement, ton personnage, ça n'a pas l'air d'être son cas, il doit flipper, parce que lui, il sait pas vivre en milieu hostile. Tu vois, il n'a pas une formation spécialement prévue pour ça. Donc, il faut que n'importe quelle personne normale et classique qui vit dans notre monde et qui a une machine à laver et une télévision, elle est pas bien. Elle est dans le mal. Et ce, à n'importe quel âge, tu vois. Donc il faut que tu appuies vraiment sur ça. C'est super important. Je commence à paniquer. Là, ça arrive limite trop tard. Les questions, elles doivent arriver après, en fait. Là, ce qui doit se passer, c'est... Il y a des oiseaux. Je commence à me sentir mal. Je commence à avoir la tête qui tourne. Je me sens vraiment pas bien. Je sais pas où je suis. Tu vois, il faut que ça... je commence à paniquer, c'est vraiment, t'as le problème de tout dire. Il faut que tu montres. Il faut que tu fasses comprendre au lecteur, tu vois. Genre en mode, j'arrive plus à respirer. J'ai l'impression d'entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Tu vois, ce truc de... Pour que le lecteur comprenne que ton personnage panique. Et là, tu fais venir les questions. Où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais même pas qui je suis. Je suis qui? Qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ces oiseaux? C'est quoi cette plage? Là, tu peux faire un paragraphe de questions, de réflexion sur ça, mais il faut que d'abord, t'aies montré que ton personnage, il est pas bien, tu vois. C'est dit après environ 20 ans. Ok, donc on est très clairement conscient qu'à 20 ans, tu flippes. Voilà, à tout âge tu flippes, mais à 20 ans, quand t'es sans doute étudiant à kiffer ta petite vibes là, kiffer ta petite vie ou être dans un petit taf pépère, tu es mal, tu es très très mal de ce qui t'arrive. Donc il faut que là... montre qu'il a peur. Et... mais je vais y arriver. Et après, les questions. Et les questions, elles doivent être nombreuses. Parce que là, déjà, ton lecteur, il s'en pose plein des questions. Et il faut que ton personnage, il fasse l'écho des questions que se dit le lecteur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Où je suis, qui je suis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on m'a frappé, pourquoi il y a des oiseaux chelous, pourquoi je suis sur cette plage, est-ce que cette plage, elle est pas un petit peu bizarre, il y a des oiseaux un peu bizarres, là, je commence à être pas bien. Et en fait, là, il faut vraiment que ton lecteur est ton personnage. Il faut donc que, au maximum, ton personnage colle aux pensées du lecteur, tu vois, ou que le lecteur, s'il se pose des questions, ton personnage aussi se les pose. Et c'est super important. Et si tu ne le fais pas, il faut que tu le fasses soit un peu plus tard, parce qu'il va forcément se poser des questions au bout d'un moment, soit tu les laisses volontairement, tu ne réponds pas à ces questions pour mettre plus mal à l'aise le lecteur. Mais c'est dangereux, c'est casse-gueule, ou alors tu sais, t'as déjà un peu prévu ton plan et tu sais que par la suite, va y avoir des explications. Et donc tu décides de laisser dans le flou un petit peu, de ne pas y répondre, de rester un petit peu, de taire ça, parce que tu sais que par la suite, il va y avoir d'autres questions, et que les premières questions qu'on se pose, elles vont vite être répondues. Mais ça, franchement, c'est un peu dangereux. Faut quand même bien maîtriser son texte, faut déjà... Enfin, moi je déconseille pour les personnes qui sont plus jardiniers, donc à se laisser porter par l'aventure, parce que c'est ce que j'ai fait avec Honora, et c'est la merde finie quand tu récupères 5 ans plus tard ce que t'as fait, parce que t'as trop laissé de trucs ouverts. Donc voilà, moi je déconseille, le conseil de la nana qui s'est fait niquer la gueule comme ça. Laisser des portes ouvertes et ne pas répondre à des questions, c'est bien. Ça peut être intéressant, mais le problème c'est que ça peut très vite se retourner contre toi. Donc, c'est à tes risques et périls, mais si, comme moi, tu gères pas trop bien la choucroute, hein, ou que tu laisses trop de questions pas répondues, ça va faire mal après quand tu vas falloir récupérer le bousin. Voilà. Je ne sais pas si c'est un très bon signe, mais en tout cas, ça n'a pas l'air. Pas à mes yeux. Qu'est-ce qui n'est pas un bon signe de paniquer? Ah non, ça me paraît très classique, moi, comme réaction. C'est normal, en fait. C'est normal. C'est tout à fait normal. N'importe qui est en train de se chier dessus. C'est totalement normal, en fait, tu vois. Tu dois être mal. C'est logique. Là, tu vois... Pourquoi il se pose 2 fois la question? T'as pas trop besoin, en vrai, ça.
Hop là. Il faut qu'il se pose plus de questions. Pose beaucoup plus de questions. Là, parce qu'en fait là, tu dis qu'il commence à paniquer, sauf que dans ses réactions, j'ai pas l'impression. Moi je le trouve hyper zen. Là quand je le vois comme ça, je me dis putain le mec, ça a pas l'air de le déranger, tu vois. Genre il vit sa petite vie un peu pépouze, putain c'est quoi ce beans? Oh c'est chelou quand même. Non, ton personnage, plus tu vas... En fait, si tu rajoutes beaucoup de questions, ça va aussi aider à ta description de il panique. Tu vois, genre, il commence à avoir des sueurs froides, il commence à avoir du mal à respirer, et là, t'as les pensées. Mais je suis où? Parce qu'on dit pas où suis-je. Enfin, là, tu peux dire qu'il est dans ses pensées, tu dis je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis sur cette plage? Pourquoi on m'a frappé? Pourquoi il y a des oiseaux bizarres? Mais je suis qui en fait? Est-ce que je suis sûre de m'appeler Flynn? Mais j'ai quel âge? Mais je suis... Tu vois? Et plus tu vas faire monter les questions, et plus tu vas comprendre que ton personnage il est en train de paniquer là. Et que limite il est en train de te faire une crise d'angoisse de l'enfer, et qu'il est en train de perdre les pédales. Et c'est totalement logique. N'importe qui à ce moment-là de l'histoire n'est pas bien. Il est tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre à ces questions, tu vois. Et là, du coup, les questions vont encore renforcer ce côté de il panique. Parce que là, tu vois presque, en fait, t'as dans l'idée, et tu vois un peu l'enchaînement des pensées. T'es en mode, ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça pue. Ça pue, ça pue, c'est l'enfer, tu vois. Je crois que j'ai pas fait exprès. Ok, c'est ça. Sur le monde, c'est un peu compliqué que ce soit expliqué au début. Mais tu peux ne pas expliquer. Tu peux ne pas expliquer, mais auquel cas, dans ce cas-là, ton personnage, il doit se poser ces questions-là. Parce que lui, il ne sait pas où tu es, tu vois. Donc, il faut que tu appuies sur les interrogations. Ton lecteur, il se pose ces questions-là. Donc, ton personnage doit se poser ces questions-là. Et auquel cas, ça passe. Ça passe. Dans les arcanes de tarot, dans le tome 2, Sky habite rien hein, de ce qui se passe durant le voyage. Mais du coup, c'est marqué. Il y a des choses bizarres, on change tout le temps de météo. Je sais que c'est de la magie, mais c'est hyper flou. Quand elle arrive sur la fin, les questions, elles s'en posent. Elles s'en posent tout du long de quand elle discute avec une certaine personne. Elles s'en posent. Et en fait, il faut que ça se soit retranscrit dans ton texte. Ton personnage, il doit se poser des questions. Il doit s'interroger. Parce que nous, lecteurs, on se les pose, ces questions-là. Et quand t'es dans la tête de ton personnage doit se les poser. Je pense qu'on va faire le dernier paragraphe et après je pense que ce sera l'heure de quitter. On n'aura même pas fait la première page, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire et en vrai il y a plein de choses que je pense que tu verras, tu pourras assez facilement améliorer. J'avance en regardant droit devant moi. Ça me paraît logique. Surtout sur une plage, personne ne regarde à ses pieds. Moi je pense que tu peux juste supprimer cette phrase. Hop là. Et tu dis juste... Hop, je ne vois que du sable. Voilà, tu vois? Tu continues ta description, même si la description pour moi, elle arrive beaucoup trop tard. Pareil, la forêt, une forêt ou une jungle? Parce que si c'est dans Arc, t'es sur une jungle. Parce que la forêt, surtout que bon, tu écris en français, on part donc du principe que tu écris pour un public francophone et on va pas se mentir, à grande majorité, un public français. Une forêt, pour nous, c'est des petits pins, c'est des conifères et c'est des chênes. Près d'une... et à la limite, c'était près d'une plage, on va pouvoir se dire des pins. Voilà, hein, des pins tourne parasol et ces trucs-là. Mais tu te dis pas, il y a des arbres exotiques. Parce que tu sais bien que... Enfin, sur les plages qui sont très aménagées, genre à Palavas, t'as des cocotiers. Mais on va pas se mentir, les cocotiers, ils ont pas poussé comme ça. Hein. C'est la ville qui les a implantés. Là, t'es sur quelque chose qui visiblement est très naturel. Est-ce que t'as réellement que des pins parasols? Parce que là, c'est ce que tu sous-entends, en fait. Une forêt, il faut partir du principe que tu te bases aussi sur l'imaginaire que les gens en ont. Une forêt, quand on est en France, c'est des sapins. C'est des sapins, c'est des chênes, t'as des marrons, t'as des... Voilà, t'as des trucs comme ça. T'as des châtaigniers, ce genre de bail. Donc, est-ce que t'es sur une forêt ou une jungle?
Parce qu'une jungle, t'as pas les mêmes arbres. Une jungle, ça va être beaucoup plus humide. La jungle, tu donnes aussi une indication sur la température. Parce que là, tu nous as pas dit s'il fait chaud. Mais bon, il est sur une plage, tu nous as pas dit s'il fait chaud, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire plage est égale chaleur. Mais il faut que tu nous le dises, ça. Il faut que tu en profites de nous dire si c'est une jungle, tu sais déjà qu'il fait plutôt plus 30 degrés que 20. Tu vois? Je crois que c'est comme ça tout du long, donc je crois que ce sera facile. Bah c'est bien, ouais, parce que tu vas pouvoir voir un petit peu tout ce que, selon moi, tu peux améliorer dans ton texte. Aïe, je me suis cogné un orteil contre une petite boîte en bois. Le aïe, je sais, tu peux le laisser. C'est pas gênant. Moi, je le supprimerai parce que je trouve que ça fait un peu trop oral. C'est pas gênant. Par contre, je pense que t'es pas obligé de marquer un orteil parce que vu qu'il marche, on se doute. Supre. Mais à préciser que visiblement, il est pieds nus. Ça, tu nous l'as pas dit. On ne sait pas qu'il est pieds nus. Donc il a perdu ses pompes à un moment dans la bataille. On ne sait même pas comment il est habillé aussi. Ça a peut-être une importance. Est-ce qu'il est à poil? Est-ce qu'il a gardé son t-shirt et son jean? Parce que bon, en fonction... Enfin, un jean sur une plage déserte, le jean, il va prendre cher, hein. Surtout avec l'eau, le sel et compagnie, quoi. Je la regarde quelques secondes et me rends compte qu'elle n'a rien de spécial. Bah, cette phrase n'apporte rien. Cette phrase, je la regarde quelques secondes. On se doute qu'il va la regarder. Il vient de se cogner dessus. C'est logique qu'il la regarde. Dis juste... Elle est banale. Un fermoir. Et aucune indication sur les faces. Tu vois? À poil! Dazo, bizarrement, il se réveille sur certaines choses. Hein. Il est à Walp, MDR, juste un sous-vêtement. Mais il faut que tu le précises de ouf, alors. Là, tu te débrouilles. Hop. Description physique en sous-vêtements. C'est super important que tu le précises parce que là, pour ton lecteur, là, ton personnage est habillé. Parce que c'est pas logique qu'il se fasse taper dessus et qu'il se réveille sans ses fringues. Il faut que tu le précises, c'est super important ça. Pareil, toute la manière dont c'est encore moins logique que ton personnage ne s'inquiète pas. Tu te retrouves sur une île déserte avec des trucs chelous et t'es à poil, pratiquement à poil, tu pleures, tu paniques de ouf. Bah oui, même Stram, tu vois, Almiol. Il y a un côté très fort à la nudité. C'est pas pour rien que souvent, dans les scènes de torture ou les scènes d'intimidation qu'il peut y avoir avec certains, dans des bouquins ou dans des films, on met les gens en sous-vêtements, on les met à poil. Parce que t'as un côté très vulnérable à être nu. Donc c'est super important que tu le précises parce que ça joue vachement, ça doit jouer vachement sur son moral. Il est en slibard. Bah putain, mais c'est la panique, il est en slibard. C'est un truc de ouf s'il lui se passe. Tu vois, il faut que tu le dises, c'est super important ça. Et ça va vraiment influencer sur... Ton personnage, il peut encore moins être pépouze comme il l'est là actuellement. Là, il doit être vraiment mal. Je suis en slip. Merde. Je suis sur une plage déserte, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce qui se passe. Et je suis en slip, on m'a piqué mes fringues. C'est fou quand même ce qui se passe, tu vois. Il faut que tu le marques, ça, c'est super important. Je l'ouvre, mais elle est vide. Je m'apprête à la reposer, mais je décide de la garder. Le décide, tu peux supprimer. Ça, c'est un peu lourd. Tu peux juste dire... Tu peux le tourner un peu autrement. Parce que ça apporte pas grand chose. Je l'ouvre mais elle est vide. C'est un peu plat comme phrase. Je pense que tu peux faire mieux. En mode... rien à l'intérieur. Cependant... Et là tu peux dire, je décide de la garder. Tu vois. Plutôt que je la repose et finalement non. Parce que ça n'apporte rien. Tu vois. Ça alourdit plus ton texte qu'autre chose. Car si je dois rester longtemps ici, il vaut mieux que j'ai quelque chose pour ranger mes affaires. Même si à part un slip, je ne porte rien sur le dos. Ouais, tu vois, là, ça arrive beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop important, le slibard. Faut qu'il arrive trop. C'est important, les slips, ok. Il faut que tu dis... En plus, elle est petite. Donc, est-ce que c'est réellement utile qu'il s'en serve pour ranger ses affaires? Enfin, moi, quand tu me dis elle est petite, voilà. Voilà. Moi, pour moi, ça, c'est une petite boîte. Tu mets rien dedans. Tu vois, tu mets presque rien. Donc, est-ce que ça vaut le coup qu'il la garde? Et auquel cas, il faut que tu précises. Je la garde
en espérant trouver des coquillages. Voilà, des petits trucs qu'il peut foutre dedans, je sais pas. Mais si elle est petite, à voir, est-ce que c'est réellement important? Je voyais un peu plus gros quand même. Bah c'est le problème, c'est que quand tu donnes pas... Enfin, c'est une petite boîte en bois, ça peut être tout et n'importe quoi petit. Donc là, à toi de voir si tu dirais pas que c'est une petite boîte en bois où on peut ranger facilement... Attends, je cherche un truc qui pourrait rentrer dedans. On peut facilement ranger un carnet avec des stylos. Là, tu as quand même une taille un peu précise de ta boîte. Un peu trop poétique pour le moment, les coquillages. Non, mais il faut que tu dises pourquoi tu la gardes. Parce que si elle est petite, moi je la jette. Hein. Je sais pas que ça à foutre, je suis en slibard, je suis sur une île déserte, je sais pas ce qui se passe. Surtout que les coquillages, ça dépend. Hein. Tu peux grailler ce qu'il y a dans les coquillages. Hein. Eh oh, moi je suis sur une île déserte, j'aime pas les crustacés. La vérité, je bouffe des moules. Hein. Je bouffe des bigorneaux et compagnie. Hein. Donc c'est super important de garder les coquillages. Le coquillage, c'est poétique? Non. À la base, le coquillage, en fonction de là où tu le chopes, tu le grailles, hein, le truc à l'intérieur. Hein. Le problème, c'est que cette boîte est importante pour la suite. Alors, il faut que elle soit pas trop petite, que tu expliques à ton lecteur qu'il la garde pour mettre des trucs. Mais tu peux pas vraiment dire qu'elle est petite. Ou il faut que tu me mettes une précision sur la taille. Et que tu la gardes en mode... Ou alors tu le fais en mode... Il y a quelque chose qui s'est échoué ici pour qu'il y ait une boîte. Ou potentiellement c'est prévu... Enfin, c'est d'un précédent naufrage. On ne sait jamais, je préfère la garder. Mais il faut que tu sois là un peu en mode... parce que je décide de la garder parce que pour ranger mes affaires, il a rien. Pourquoi il voudrait ranger ses affaires? Surtout que si elle est petite, bon, tu mets 2 noix de coco, il n'y a plus air dedans, quoi. Il n'y a plus de place. Donc il faut que tu expliques. Ou alors, ce que tu fais, tu dis qu'il marche, qu'il trouve genre des bananes, des noix de coco, des pommes, je sais pas où il se trouve donc. Tu lui fais prendre des fruits, genre qui sont tombés, tu vois, ou sur un arbre, il les cueille, il tombe sur la boîte et il se dit je range mes 4 pommes dans la boîte. Et là, tu vois, du coup, c'est vraiment utile qu'il trouve la boîte. Parce que tu te dis, bah oui, là, il a les mains pleines, il lui arrive une bricole, il est dans le caca. Alors que, parce qu'imaginons, il a ces petites pommes, là, il les a mis sur lui, tu vois, il les garde près de lui. Ben la boîte, c'est mieux parce qu'il a une main disponible. Et là, du coup, la boîte, elle devient importante. Elle devient... C'est logique qu'il la garde, tu vois. Donc il faut que tu puisses faire en sorte que ce soit logique pour ton lecteur qui garde la boîte. Et là, dans ces cas-là, ça marche. Donc on va s'arrêter là. Je suis navrée. On n'a pas réussi à aller à la fin de la page. Mais je pense que... Bon, là, t'as un peu vu... je pense que de toute manière, on n'aurait pas... On serait resté sur le même type de choses. Mais tu sais déjà tout ce que tu peux retravailler. Il y a plein de choses, mais je pense que c'est plus... déjà, il y a un langage un peu trop... je décide, je pense, je crois. Tu peux faire sauter ça assez facilement parce que ça alourdit ton texte et tu peux le rendre un peu plus incisif comme ça. Et ça amène le lecteur à ne pas vouloir décrocher. Ça lui fait rester dans l'action. Il faut que tu décrives bien plus. Ton personnage, il doit avoir les chocottes. Il est dans la merde. Il ne sait même pas qui il est. Tu vois, c'est pas en mode je m'appelle Coralie et je suis... Bah, même, je m'appelle Coralie, je viens du monde classique et je me réveille sur une île déserte avec des oiseaux. Pareil, en plus, si t'as des oiseaux qui ressemblent à des serpents, la vérité, je pense que tu peux très vite parler de dinosaures. C'est pas... C'est pas bête, en sachant qu'a priori les dinosaures avaient des poils. Mais bon, dans l'univers collectif, tu restes toujours sur cette idée que c'était des gros lézards. Donc bon, s'il vient du monde classique, tu peux dire ces oiseaux me font très clairement penser à des espèces de vieux dinosaures. Tu vois, tu peux déjà intégrer et faire intégrer des éléments de réponse à tes lecteurs de cette manière-là. Et puis surtout, ouais, il faut que tu appuies bien plus sur la panique là. Ton personnage, je le trouve beaucoup trop relax. Parce que ouais, ok, c'est relié au jeu vidéo, mais dans le jeu vidéo, en tant que joueur, tu t'en bats la race de ce qui se passe. Le mec, il est là, il veut juste chasser des dinosaures. En tant que joueur de jeux vidéo, le lore, tu n'es pas obligé de te le taper. Dans un bouquin, tu es obligé de te taper tout le lore. Donc il faut que tu prennes conscience de ça. C'est que du coup, ton perso... Enfin, on ne réagit pas de la même manière en tant que lecteur qu'en tant que joueur. Et c'est important de faire cette différence, vu que tu te bases sur le jeu. Tu me rends grave service, ça me donne un vrai avis. Bah avec plaisir!
trop de choses à dire sur ce chef-d'œuvre. Mais franchement, c'est bien. Enfin, c'est juste, moi, pour moi, c'est la technique qui manque. Mais la technique, c'est peut-être la chose la plus simple à changer parce que pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de régler des problèmes d'histoire bancale. Ça arrive, enfin, toutes les histoires ont des trucs qui ne vont pas ou qui ne sont pas bien faits. C'est logique, c'est normal. Même dans l'édition, même si tu fais repasser 3-4 personnes, il y a des choses des fois qui peuvent être mieux amenées, etc. Mais on va pas se mentir, si t'as une histoire qui est bof, ou t'as pas une plume addictive, ou il y a plein de raisons qui peuvent faire que un bouquin il est pas ouf, malgré une très bonne technique. Je pense qu'il vaut mieux avoir des très bonnes idées qu'une très bonne technique. Parce que pour avoir des très bonnes idées, si tu n'as pas des très bonnes idées et que tu dois apprendre à le faire, tu vas courir, tu vas vraiment ramer. Alors que la technique, c'est des choses que plus tu écris, plus tu confrontes aussi ta manière, tes textes à d'autres personnes, et plus tu t'améliores. Donc pour moi, c'est le truc le plus facile, entre guillemets. Donc t'inquiète, franchement, c'est bien, même si j'ai laissé des tas de commentaires et que t'as envie de pleurer. En vrai, c'est cool, il y a beaucoup de bons points. Et en vrai, ça respecte très bien Arc, parce que j'ai pas joué beaucoup, mais ça respecte très bien Arc, donc pour l'instant, moi j'y suis dedans. J'ai toute ma chronologie, donc je me dis qu'après ce que tu me dis, je suis quand même good. Mais oui, donc t'es très bien, Écoute, moi je trouve que pour un premier jet, c'est vraiment cool, quoi. Mais du coup, voilà. Sur YouTube, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu aussi potentiellement vous montrer des choses que vous faites comme Lucas et qui peuvent être améliorées. Après, voilà, hein, vous êtes toujours libre, ce sont que des conseils, c'est à prendre, c'est à laisser. Moi, je vous dis mon ressenti en tant que lectrice et en tant qu'autrice, et Dieu sait que des bouquins, j'en ai lu quand même un sacré paquet, du très bon comme du très mauvais, et qu'il y a plein de choses qui assez facilement peuvent être améliorées et rendre le texte plutôt sympathique à lire. Donc du coup, moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Si vous voulez participer pour le prochain live où je teste tout ça, envoyez un mail à live avec un S, Niska34, Niska avec un Y, c'est mon ancienne adresse mail quand j'étais encore sur mon ancien pseudonyme, @gmail.com. Vous m'envoyez votre premier chapitre, vous m'envoyez un résumé au nom, vous me transmettez tout ce que vous voulez, format sous PDF, je ne pourrai pas mettre de commentaires, vous pouvez me l'envoyer en lien partage sur Google Drive ou en Word, il n'y a pas de souci. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort.